Randal Colomwani a été en interview avec l'équipe de France et il a parlé de Kylian Mbappé, du futur au Paris Saint-Germain. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo très intéressante parce qu'il y a eu pas mal d'actu, notamment cette conférence de presse, interview, appelez ça comme vous voulez, de Randal Colomwani qui a parlé du Paris Saint-Germain, qui a parlé du départ de Kylian Mbappé aussi. Il est revenu par rapport à ça et je trouve sa déclaration très symbolique et plutôt intéressante. Donc on va rebondir là-dessus. Il a clairement dit que le départ de Mbappé du PSG, personnellement, il pensait pas que ça allait déranger le club à l'avenir, bien au contraire. On va aussi revenir sur ses déclarations vis-à-vis de son avenir, vis-à-vis de ce qu'il pense de sa saison au Paris Saint-Germain. Et ce qui est bien, c'est que grâce à cette conférence de presse où il a dit des trucs intéressants qui permettent de rebondir, je pense qu'on va pouvoir parler un peu de son cas, de ce qu'on attend, enfin de ce qu'on en attend, pardon, etc. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Je vous remercie, en ce moment on gagne pas mal d'abonnés, donc merci à vous, ça veut dire que le contenu me plaît quand même un minimum. On va essayer de continuer à charbonner et continuer comme ça tout simplement, mais je vous remercie. On commence, pardon, j'allais dire on continue. On commence. Colomwani n'est pas convaincu que le PSG sera moins fort sans Kylian Mbappé. Il a déclaré, donc en gros on lui a posé la question, vous commencez à connaître les journalistes, on lui a posé la question, oui, est-ce que vous pensez que sans Mbappé l'année prochaine le PSG sera moins fort? Et lui il a répondu, moins fort vous dites, ah ouais, on a quand même gagné beaucoup de matchs quand il était sur le banc, mais oui, ça touche quand même, on perd un grand joueur. Moi je trouve la réponse parfaite en fait, et finalement ça rejoint un petit peu tout ce qu'on n'a pas arrêté de dire, ou en tout cas j'ai entendu pas mal de personnes le dire, et moi c'est l'avis que j'ai aussi personnellement, c'est que les personnes qui pensent que avec le départ de Mbappé le PSG va couler, pour moi vous vous trompez complètement. Alors oui, sans l'individualité qui est Mbappé, peut-être que dans certains matchs bourbiers, on aura un peu plus de mal. Peut-être que pour aller loin en Ligue des Champions, encore que sur les dernières saisons, on avait Mbappé, bah on l'a jamais gagné, hein, c'est factuel. Mais encore que, peut-être que, tu vois, sur certains gros matchs de LDC, tu auras un peu plus de mal. En tout cas, tu seras moins perçu comme favori, ça c'est une réalité. Maintenant, moi je reste persuadé que c'est pas en perdant Mbappé que le PSG va couler. Bien au contraire, je pense que avec le départ de Mbappé, si le PSG a une politique sportive qui enfin est cohérente, c'est compliqué à imaginer ça avec Nasser Al-Khelaifi quand on sait toutes les dingueries qu'il a pu faire, notamment vis-à-vis de Mbappé. Mais si le PSG arrive à bien construire l'après Mbappé, si on arrive à recruter les bons joueurs aux bons endroits qui correspondent aussi à Luis Enrique, moi personnellement pour l'instant j'ai full confiance en Luis Enrique. Je pense vraiment qu'il peut bâtir quelque chose de très bon. Je sais pas aller chercher avec des champions, parce que finalement en fait au PSG on est toujours là à dire aller chercher avec des champions, aller chercher avec des champions, mais aller chercher une Ligue des Champions c'est quelque chose de super dur. Vous allez me rétorquer, oui mais vous avez investi 1 milliard, je sais pas combien. Oui mais tous les clubs de PL ils investissent des millions et des millions à chaque mercato. Au bout d'un moment, à l'heure actuelle, il faut se dire une réalité, c'est que l'argent qu'investit le PSG est énorme, mais la plupart des gros clubs peuvent investir aussi cet argent-là, ou en tout cas convaincre par d'autres moyens. Le Real Madrid a peut-être moins d'argent que le PSG, mais le Real Madrid, ils arrivent à attirer tous les joueurs qui veulent libres et ça dérange personne. Tu vois ce que je veux te dire. Pareil, tu vois, les clubs de PL, n'importe quel club de PL, même un 15e, il peut claquer 100-200 millions sur un mercato. Donc, en fait, les échelles, pour moi, elles sont complètement bouleversées. Faut arrêter de uniquement calculer par le prisme de l'argent et de dire oui, mais le PSG, sur les 5 dernières années, ils ont claqué 1 milliard. Bah, je peux te rétorquer, Chelsea, sur les 2 dernières années, ils ont claqué 1 milliard et pourtant, ils sont en Europa League. Enfin, tu vois, c'est au bout d'un moment, l'argent, ça veut pas tout dire. Certes, avec l'argent qu'on a investi, on doit faire mieux. On aurait dû faire mieux par le passé. Je trouve que là, on redémarre un nouveau cycle. Personnellement, c'est ce que je pense. Alors, même si on a investi lors du dernier mercato, vous allez me sortir, oui, mais lors du dernier mercato, le PSG a investi 400 millions. Oui, mais on en a vendu pour 250. Donc, faut arrêter. Enfin, non, peut-être pas 250, j'abuse un peu, mais au moins 200. Parce que déjà, rien qu'avec la vente de Neymar, on a récupéré 100 millions. Donc, faut arrêter la Zumba du oui, le PSG tue le football. L'année dernière, ils ont
claqué 400 millions au mercato. Oui, on a acheté 400 millions au mercato l'été dernier. Bon, en comptant les bonus, parce que déjà, si t'enlèves les bonus, factuellement, on n'a pas acheté 400 millions. Mais voilà, on va dire 400 millions quand même. Mais en même temps, de l'autre côté, on a quand même pas mal vendu l'été dernier. Et sur les derniers mercato, le PSG est quand même un club qui vend plus qu'à l'époque. À l'époque, on vendait très peu, ou en tout cas à très bas prix les joueurs, et par contre on achetait beaucoup. Donc à l'époque c'était encore pire que maintenant, je trouve personnellement. Bref, pour revenir sur le sujet de base, je ne pense pas que le PSG sera factuellement moins fort sur Kylian Mbappé. Il y aura peut-être moins de coups d'éclat, moins de magie, si vous voulez appeler ça comme ça, même si bon, moi je trouve que le côté magicien de Mbappé, des fois il est un peu romantisé, personnellement c'est ce que je trouve. Mais je pense que si tu fais des bons choix sportifs, le PSG pourra que être meilleur l'année prochaine parce que tu auras une base collective plus solide, parce qu'avec Luis Enrique, je pense que le PSG peut être potentiellement sur de bons rails. En tout cas, c'est ce que je pense. Dans tous les cas, on verra. Peut-être que je me trompe et que l'année prochaine, le PSG va galérer et que même en Ligue 1, ça va être compliqué. Mais personnellement, si les cibles pistés par le PSG sont réalisables, enfin si on arrive à les acheter, tu vois, les Kvaratskhelia, les Bernardo Silva, etc., les Lenny Euro, personnellement je pense que le PSG en Ligue 1 continuera de perdurer, et en Ligue des Champions tu pourras faire des petits parcours sympas. Maintenant la Ligue des Champions ça reste quelque chose de très dur, et je pense qu'il va falloir attendre un tout petit peu avant que le PSG il a gagné. Malheureusement, hein, ça fait mal de dire ça parce que j'ai l'impression qu'on dit ça depuis 15 ans. Ça fait 15 ans qu'on dit ouais, mais faut attendre encore un petit peu parce le projet est en évolution. Enfin, 15 ans, j'abuse, mais vous avez compris, depuis le rachat du Qatar. Enfin, du PSG par le Qatar. J'ai l'impression que chaque année on nous dit ah, c'était encore trop juste, faut attendre un peu. Mais et à chaque fois on se loupe, à chaque fois on subit des défaites assez honteuses, même si bon, on va dire que cette année, enfin non, c'est frustrant. En fait, la défaite de cette année face à Dortmund, elle est pas honteuse, elle est frustrante. Je crois que c'est encore pire parce qu'on n'avait pas le droit de perdre et on a quand même perdu. Bref, passons un peu à la suite. Randal Kolo Muani, après son nouveau but, comment expliquer ma réussite en bleu par rapport au PSG? Je pense que la confiance du coach fait partie de mon temps de jeu. J'espère que ça va continuer ainsi. Bon, Randal. Je pense que, parce que j'ai regardé la conférence de presse avant de lire, avant de prendre les screens là comme ça sur les réseaux. J'ai regardé la conférence de presse. Déjà, il y a un truc qui est factuel, qu'on pourra pas enlever à Kolo Muani en tout cas, c'est que quand il parle du PSG, tu ressens quand même une certaine attache. Et ça, c'est quelque chose qu'on a toujours remarqué avec Kolo Muani, c'est que en fait, des fois, et moi je vous l'avais dit à l'époque ou dans certains débriefs, c'est que critiquer Kolo Muani, ça me fait pas plaisir parce que c'est pas un mec qui dégage ce côté que des fois Mbappé peut dégager, par exemple, ce côté un peu sûr de lui, un peu gros boulard, que les critiques ça l'atteigne pas et tout. Donc en fait, quand tu le critiques, des fois, tu te dis bon dans tous les cas, comme il se pense meilleur que les autres, et je vais le critiquer. Bref, je pense que vous avez capté la vibe. Même si, attention, commencez pas à sortir les choses de son contexte, j'essaye d'être toujours juste, hein. Des fois, je critique pas juste Mbappé pour le critiquer, hein. Si certains pensent ça, vous mettez le doigt dans l'œil, hein. Quand Mbappé faisait des bons matchs et avait un comportement bien mieux, dans mes débriefs et dans les vidéos, je le disais. C'est juste que bon, en ce moment, personnellement, je trouve qu'il fait n'importe... Enfin, ça comme... Bref, on va pas revenir là-dessus. Kolo Muani, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il dégage de la sympathie, il dégage une certaine, en tout cas peut-être pas amour en fait, j'en sais rien, mais en tout cas une certaine estime pour le PSG. Donc ça tu vois, ça fait mal de le critiquer entre guillemets, mais en fait au bout d'un moment il faut rester objectif. Et oui, ok, je veux bien qu'en équipe de France t'as un peu plus de confiance par rapport, enfin, ce que donne Didier Deschamps, mais avec le PSG, moi je trouve quand même que Luis Enrique t'a donné énormément de temps et de confiance, mais tu lui as pas forcément tout le temps rendu. Faut pas oublier que Randal Kolo Muani, sur les 6 premiers mois de la saison, il était titulaire indiscutable devant Gonzalo Ramos. C'est que à partir de décembre, mais plutôt même janvier, que Barcola a commencé à être titularisé et Kolo Muani à être mis sur le banc. Mais sinon, sur les 5-6 premiers mois, Kolo Muani est le titulaire en numéro 9 dans l'attaque du PSG, et il était déjà catastrophique. Donc le côté confiance, je sais pas si c'est que ça. Moi personnellement, j'ai mon avis. Je pense que Kolo Muani est un petit peu limité pour le PSG, surtout au prix où on l'a acheté en fait. C'est ça le problème.
Randal Kolo Muani compte bien rester au PSG la saison prochaine. Il n'y a pas eu de discussion au PSG sur mon avenir. Je me sens très bien ici et je ne compte pas partir. Au moins c'est clair. Pour ceux qui le mettaient dans les départs, dans leur mercato idéal, etc. Bah, l'année prochaine on va devoir faire avec Kolo Muani. Bon, moi je l'avais laissé dans mon mercato idéal et je vous avais expliqué que pour moi il fallait qu'il ait un rôle de rotation là où il y en a besoin. Comme il peut jouer à droite, à gauche et en pointe. Tu le mets là où tu en as besoin, mais il faut pas compter sur lui en étant quelqu'un d'important. Il a déclaré aussi: on attend plus de moi au PSG vu le montant du transfert. Contrairement au bleu, je sens moins la pression ici en sélection. Et ça c'est une réalité et c'est triste des fois pour certains joueurs parce que c'est vrai que des fois on juge plus par rapport à leur transfert alors que c'est pas eux qui l'ont choisi que par rapport à leur réelle performance, etc. Maintenant Kolo Muani, ça reste quand même un mec où on avait une certaine hype, une certaine attente, même au-delà de son prix de transfert. Il n'a pas du tout répondu présent, il prend un gros salaire, donc j'en attends beaucoup plus. J'en attends beaucoup plus comme il l'a dit. Alors je sais pas s'il ressent moins la pression en bleu. C'est vrai que de la pression il en a eu au PSG, mais il en a surtout eu quand il a commencé à enchaîner les mauvaises prestations. Je trouve qu'au début on a été très très gentil avec lui par rapport à Ekitike qui je trouve s'est fait massacrer dès le début par exemple. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner les gars. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.